Mais aujourd'hui, ça va vous faire rire, mais vous allez me suivre. Vous entendez quelqu'un dire, pasteur un tel de Green and White Ministry. À la fin de l'année, tu entends prophecy by pastor. Prophecy by pastor. Ça pose un problème biblique. Ça vous fait un jar, n'est-ce pas? Un jar, un jar. Ça va faire 2 jars, 3 jars. Vous entendez que tel pasteur qui est le général overseer, c'est-à-dire qu'un général qui scie plus que tout le monde. Général overseer. Les anglophones ont des noms, je vous le dis. Archbishop. What is bishop? Bishop means what? Seers. What is arch? What is overseer? And then what is general? What does general come and to do over the overseer? Vous voyez le problème que nous avons? Parce qu'on a intégré des choses qui ne se trouvent pas dans la Bible. Alors, si son headquarter, quelqu'un dit headquarter, dans le quartier qui a la tête. Bon, ce n'est pas la vraie traduction, d'accord? C'est-à-dire le quartier général. Que the headquarter of our ministry is in Lagos, Nigeria. For me to decide here, our daddy, quelqu'un dit daddy, our reverend daddy has to decide. Vous pensez l'église peut-il fonctionner comme ça? C'est l'entreprise qui fonctionne comme ça. Parce qu'il faut l'ordre d'un directeur. Vous voyez le problème que nous avons, n'est-ce pas? On va réformer tout ça, nettoyer. Quand tu viens donner la dîme ici, on ne demande pas à Daddy s'il faut donner. Mais quand tu viens prendre, on dit qu'il faut qu'on envoie la lettre à Daddy pour que Daddy te voit si on peut t'aider. Donc l'argent est allé sans retour. Donc ton argent c'est allé sans retour. Quand tu donnes, ça part. C'est l'argent qui part, l'argent qui part, ça ne vient pas. Vous avez une façon de faire dans les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures disent que les églises sont indépendantes. Les églises locales sont indépendantes. Tu arrives ici, on voit que tu fais les dîmes n'entrent pas parce qu'ils ont des stratégies. Outcome, the expectation of the year. Donc, si tu n'atteins pas des objectifs de l'année, l'objectif c'est que cette année-ci, il y a la stabilité au Cameroun. Bonabéry, the growth is coming to a huge manner of doing. Donc, on s'attend à ce que la quête cette année-ci soit au moins 10 millions. Donc, l'objectif, c'est qu'on ait 10 millions. Le pasteur est obligé de prêcher sur la prédication. Un jar, vous donne l'argent. Quelqu'un dit un jar. Il va multiplier des soirées de prière, multiplier des conventions, multiplier les choses pour produire l'argent pour que le headquarter donne les 10 millions. Si ça n'est pas 10 millions, tu entends seulement que our daddy, our reverend pastor have been affected. On l'a transféré dans une autre division de notre ministère. On a envoyé maintenant un spécialiste de la prédication sur la prospérité. Vous allez donner l'argent là. Vous entendez rire comme ça, mais c'est dangereux parce que c'est ça qu'on a pris comme habitude au milieu de nous. Et on a cru que ça est vrai. Je vous dis, au nom de Jésus, ce n'est pas la façon que la Bible a conçu là. Ça n'a rien à voir. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Celui-ci, maintenant, le pasteur, quand il voit que c'est une zone où il y a l'argent, la personne qui va nommer, c'est un de ses cousins. Il va l'appeler dans son bureau. Il dit, Anderson, il dit, yes, daddy. Qui t'a amené dans le Seigneur? Who taught you how to read the Bible? He said, you know that you are my confidant. Don't deceive me. Ne me déçois pas, ça veut dire que je suivais l'argent que tu vas produire. Ça ne veut pas dire que tu ne tombes pas dans le péché. Non. Ça ne veut pas dire que tu ne sais pas aussi. Non. Ça veut dire que j'attends de toi une parfaite fidélité que l'argent entre puisse arriver ici. Quand ça ne va pas, tu entends que lui-même s'est séparé, il a porté l'argent, il est parti avec. Ne faisons pas cela. C'est donc je suis en train de mettre du doigt là-dessus, c'est pour vous montrer que ce sont ces choses qui consécutent pour que le don de Dieu ne se manifeste pas. Et ça fait ça, les païens sont en train de se moquer de nous. On fait des reportages sur nous que l'église est devenue l'argent. On fait des entreprises. Après, ils disent que non, c'est pas ça parce qu'ils ne veulent pas qu'on mette au jour. Si on vous dit ce qui est dans les grandes églises, là, l'argent là, vous allez crier. Vous allez poser la question comme, c'est si prendre l'argent, les gens sont pauvres à l'intérieur, ils font quoi avec cet argent?
ils achètent des actions, ils achètent des banques. Ils sont des gens qui font dans des filières, acheter des choses, des aéroports, ainsi de suite, pour faire des business. Entre-temps, tu vois quelqu'un, il est comme ça, il est même déjà vieux. Tu poses la question, comment il ne comprend pas qu'il faut dissoudre toutes ces choses, donner aux pauvres. Il est seulement là, déjà l'argent. Vous savez, moi, que Dieu ne vienne en aide, d'accord? L'affectation des pasteurs. On te dit qu'on t'a affecté de Bonabéry à là-bas. Ça ne c'est pas dans la Bible. Quand tu affectes d'un lieu à l'autre, il faut qu'on t'enlève des doigts là, parce que tu es de l'église évangélique, pour t'envoyer dans une autre église évangélique à Lou. On affecte le pasteur, il dit qu'il ne va pas partir, il part faire le faux certificat médical pour dire qu'il va habiter dans ces zones. Le pasteur part faire le faux certificat médical. Il négocie avec ses relations à l'intérieur du concile de l'église pour qu'on ne l'affecte pas. Parce que là-bas, il y a l'argent. Et la personne qui l'a fait, une fois comme ça, dit, si tu restes là-bas, tu donnes ma part. Il dit oui. Donc la corruption, ce qui se passe dans l'entreprise, se trouve dans ce qu'ils appellent église. Chapitre 20 des Actes des Apôtres. Ce que je suis en train de faire là, ce n'est pas l'attachement, hein. Je suis en train de parler de la mise en garde. Parce qu'ici se trouve la gloire de Dieu qui en est de venir sur l'église et la restauration. Et là, le Saint-Esprit est en train de donner la sonnette d'alarme pour qu'on avertisse, pour que vous ne faites pas comme on est en train de faire là. Vous y êtes, chapitre 20. Actes des Apôtres, chapitre 20. À partir du verset 17. Cependant, des millénaires. Oui. Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Stop. Donc, Paul vient dans la ville de Milet. Il envoie Eraste à Timothée, aller dans la ville d'Éphèse, aller m'appeler les anciens des églises, de l'église d'Éphèse. D'accord? Il a appelé les anciens de l'église. Ils sont venus dans une réunion, oui. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il a dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, oui, je me suis sans cesse conduit avec vous, oui, servant le Seigneur en toute humilité, avec l'âme et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Oui. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous a été utile, de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Verset 22. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Oui. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens et les tribulations m'attendent. Stop. Donc, l'apôtre Paul marchait, il avait le Saint-Esprit, il n'avait pas la claire direction. Il allait à Jérusalem, le Saint-Esprit, mais ça m'a quelque chose de grave t'attend. Des liens et des tribulations. Nous sommes au chapitre 20, au chapitre 21, qui a Gabriel lui dit clairement de quoi il est question. Très bien. Allons-y. Verset 24. Mais je ne fais pas moi-même. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Très bien. Donc, il dit clairement qu'il a reçu un ministère du Seigneur Jésus. D'annoncer. Le ministère, c'est d'annoncer. Le service, c'est d'annoncer. Il n'a conçu nulle part un endroit du ministère de Paul d'annonciation. On est d'accord? Verset 25. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Oui. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Oui. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Oui. Prenez donc garde à vous-même. Oui. Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Stop. Vous avez vu ça? Prenez donc garde à vous-même d'abord, sur votre propre vie spirituelle. C'est un vrai prédicateur. Prenez garde sur vous, vous qui dirigez le peuple. Prenez garde sur vous-même d'abord. Ensuite, sur tout le peuple sur lequel moi je vous ai établi. Non. Enfin, il dit le Saint-Esprit. Il dit le Saint-Esprit. Il dit c'est le Saint-Esprit qui les a établis. Il ne dit pas que c'est lui qui les a établis pour que vous dépendez de moi. Que c'est moi qui t'ai nommé ancien évêque. Il veut par là dire que vous servez le Seigneur. C'est lui qui vous a choisi. C'est lui qui vous a établi. Moi, je vous avertis, prenez garde. Vous allez lui rendre compte. L'église, c'est son église. C'est lui qui l'a gagné de son sang. Mettez le doigt là-bas. Alors, chapitre 14. Et sans que la fête ne doit pas nous laisser.
chapitre 14. Nous sommes toujours à Actes des Apôtres, non? Chapitre 14. Nous allons lire deux versets, les versets 22 et 23. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est pas beaucoup. Non, attends, rentre comme ça. Allons-y, verset 19. Descends depuis verset 19. Alors suivant d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnaient la foule Oui. et qui, après avoir lapidé Paul, Mhm. le traînaient hors de la ville pensant qu'il était mort. Oui. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Mhm. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Oui. Verset 21. Car il eut évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, Oui. il retournait à Lystre, à Icône et à Antioche. Oui. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Vous avez entendu ça? Pas beaucoup de dîmes et des offrandes. Non, 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 non. Beaucoup de quoi? Tribulation. Et beaucoup d'efforts. Hein? Dans ta version, c'est comme ça. Car il nous faut beaucoup de Tribulation. Et bon, verset 23 maintenant. Il fit nommer des anciens dans chaque église. Voilà où nous en sommes. Il fit nommer des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, il leur recommandait au Seigneur en qui ils avaient cru. Voilà la façon d'entrer dans le ministère. Pas que tu peux faire 3 ans de théologie, 4 ans. Après, on achète la toge. Et puis, on cherche l'huile, comment on va mettre sur toi. Tu te couches au sol, tu dis que je jure fidélité à l'église. On ne jure pas fidélité à l'église. Notre fidélité, c'est au Seigneur. Vous avez compris? Il fit nommer les anciens dans chaque église, des anciens, au pluriel, dans chaque église. Après avoir prié et jeûné, il les recommandait au Seigneur. Père, voici ton... Vous voyez ça? Vous voyez comment il fait? Voici ton Seigneur, nous te le recommandons entre tes mains. Guide-le. C'est pour cela que donc, du son de prendre, c'est pour vous voir comment ça se passait. C'est pour ça qu'au chapitre 21, donc, alors qu'au chapitre 20, alors qu'il en est quitté, il sait qu'il ne doit plus le voir, il est fait appeler. Là, maintenant, il ne dit pas que je vous ai nommé. Pourtant, on voit ici que c'est un être humain qui a fait. Mais là-bas, il dit, le Saint-Esprit vous a établi évêque. Vous avez compris, frère? Tite, chapitre 1. Ouvrez Tite. Rapidement. Prenons cette mise en garde avant de continuer dans la grande marche avec le Seigneur. Ça va, les enfants? Vous allez bien? Vous avez bien dormi? Regardez-moi un peuple béni comme ça. Un peuple béni, les bénédictions. Vous marchez, vous traînez les bénédictions partout. Un peuple béni. Une nation acquise. Une nation saine. Espèce de béni comme ça. Je suis béni le matin, béni le soir. Vous y êtes? Tite chapitre 1, vous y êtes, tout le monde? Tu es béni, n'est-ce pas? Ou bien tu as déjà faim? Une bénie qui a faim déjà. Tite chapitre 1, verset 5. Je t'ai laissé en Crète, oui, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Stop. Donc, nous sommes au verset 5 là. L'apôtre Paul dit ici à Titus, à Tite, il dit, je t'ai laissé en Crète. Crète, c'est une ville, d'accord? Une île là-bas. Il dit, ils marchaient ensemble. Il a laissé là-bas parce qu'il devait aller dans une autre ville. Il dit, il te laisse là-bas. Et puis, il lui écrit la lettre. Sache que je t'ai laissé là-bas afin que selon mes instructions, tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Il dit, selon ces instructions-là, selon mes instructions, que tu établisses des anciens dans chaque ville. Point. Donc, l'apôtre Paul écrit à Tite que, c'est un jeune garçon. Il dit que établir les anciens dans chaque ville. Quand tu devais regarder maintenant, après ça, il va donner maintenant la conformité, comment tu devais regarder les gens avant de les établir. Il dit, si se trouve quelques hommes irréprochables, mariés d'une seule femme, ayant des enfants, ça va. Donc, 19 conditions sont données. Quand il va voir que quelqu'un respecte ces 19 conditions, il met la main sur lui, sur le Saint-Esprit qu'il a établi. Alors, les dons spirituels, notre faculté, doivent être gouvernés par le Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle dons spirituels.
Et vous remarquez donc que toutes les personnes qui sont venues regarder dans les Saintes Écritures, tous étaient abandonnés au nom du Seigneur au point où, quand ils le faisaient, le ciel était d'accord. Donc c'était le ciel qui gouvernait sur eux au point où la personne qui vient t'établir vient plus tard dire qu'il n'était pas le responsable. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la personne de Paul qui est établie dans chaque ville, dans le verset 23 des Actes chapitre 14 que nous avons lu, on dit qu'il fit nommer dans chaque église les anciens des anciens de l'église. Et après avoir gêné et prié, il leur imposait les mains, leur recommandait entre les mains du Seigneur en qui ils avaient cru. Parce qu'ils n'ont pas cru à l'apôtre, ils ont cru au Seigneur. Et donc on te recommande donc entre ses mains. Vous me suivez, frère? Et quand il les recommande entre ses mains, ils sont maintenant sous la gouvernance du Saint-Esprit. La charge dans laquelle ils sont entrés, ils ne peuvent plus sortir. Ils ne peuvent plus sortir. Tout le ciel, les lampadaires de ces pointent sur lui maintenant pour montrer maintenant que si on va à Éphèse, la plus haute hiérarchie de l'église, ce sont les anciens. Maintenant, les anciens, il dit bien, le plus haut gradé, si vous prenez les grades des militaires, chez les militaires, le plus haut gradé, c'est le général. Dans le corps de Christ, le plus haut gradé, ce sont les anciens. Vous entendez maintenant qu'un pasteur a nommé un ancien. Comment au monde ça peut se passer? Il sait ce qu'il s'assoit là-bas, il dit que voici mes pasteurs. Lui, il a la torche avec les vestes, les anciens ont le blanc. Il dit voici mes anciens. Dieu merci, ce sont ses anciens à lui. Mais vous lisez la Bible, vous voyez que c'est le Saint-Esprit qui établit au travers des hommes les anciens. Et quand ils établissent, ces anciens-ci, si toi qui as utilisé la main pour les mettre au-dessus, pour l'établir, tu as un problème, ils règlent ton compte. Parce que c'est la dernière hiérarchie. C'est ce que vous comprenez. Les anciens sont les voies de recours ultimes. Si vous prenez sur le cas du tribunal, il y a le tribunal qu'on appelle le tribunal de première instance, deuxième instance, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous comprenez? C'est pour ça que dans la résolution de conflits, quand on le dit à l'église, quand les anciens disent, si quelqu'un ne va pas, on le considère comme un païen, c'est terminé. Si ça arrive au niveau où les anciens tranchent, personne ne peut résoudre le problème sur la terre. Vous pouvez imaginer que si un comité d'anciens vous dit, mon cher ami, nous te fermons, à vertu du fait que tu nous as insultés, nous te fermons le ciel, Dieu ne peut obéir qu'en fermant le ciel. Vous pouvez imaginer ça? Les anciens de l'église. Et aujourd'hui, on a les anciens de l'église, ça veut dire que les évêques. Ça veut dire que les évêques, ça veut dire, en anglais, c'est bishop. Donc, bishop is the last title. Bishop is the last title. Maintenant, point quelqu'un dit, where does archbishop come from? What does it mean? C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire archbishop? Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas une place de archbishop dans la Bible. General overseer. Parce que bishop, ça veut dire overseer. Bon, il n'y a pas de general overseer. Il y a overseer, point. C'est tout simplement parce qu'on veut toujours se distinguer. Parce que ce problème de grandeur-ci, oh, comme c'est moi qui ai établi le frère Angébé, je suis supérieur à lui. Non, ça n'a rien à voir, rien. En lui et moi, il n'y a aucune différence. Il a une grâce apostolique, j'ai ma grâce de mon frère Junior. Vous comprenez ça, frère? Chaque personne a sa grâce et sa place. Et chacun a son service dans le corps. Vous pouvez imaginer que la personne qui a imposé les mains à Paul, l'apôtre qui reçoit le Saint-Esprit, n'a même pas de titre. Il dit, vous pouvez imaginer que la personne que Dieu a envoyée pour imposer la main au grand apôtre Paul, pour qu'il reçoive le Saint-Esprit, ce n'est pas l'apôtre Pierre, ce n'est pas Jean, ce n'est pas Jacques, c'est un disciple nommé. Quelqu'un dit un disciple nommé. C'est-à-dire un certain Ananias. Donc, celui qui a baptisé l'apôtre Paul. Pensez-y maintenant. Comment Dieu fait les choses, n'est-ce pas? Maintenant, Ananias n'a jamais reconnu que je suis son père spirituel. Aujourd'hui, quelqu'un te donne le gâteau. Hein. Ce gâteau-là, tu deviens le gâteau spirituel de l'autre. Daddy. Donc, il faut qu'on fasse attention. Vous devriez faire attention pour ne pas copier le mauvais exemple. Alors, si vous voulez servir le Seigneur, je vous interdis formellement de regarder votre référence sur les églises que vous observez dehors. Ça, ce sont les églises chrétiennes. Ne les observez pas comme modèle. Vous voulez observer le modèle de l'église du Seigneur Jésus. Regardez ce qu'il a dit dans les Saintes Écritures, que je bâtirai mon église. C'est cette église-là qu'il faut regarder. D'accord? Les églises chrétiennes sont nombreuses. L'église du Seigneur Jésus-Christ est unique. Amen. Les églises chrétiennes ne sont pas les églises du Seigneur. Parmi les églises chrétiennes se trouvent enfouies
l'église du Seigneur. Parce que l'église du Seigneur n'est pas de rassemblement des gens, mais des individus dispersés qu'il connaît dans un corps mystique appelé le corps de Christ. Donc, on peut se rassembler comme ça. Jésus a 3 personnes. À King Wata, il a 2. À Morning Water Evening Dew, il a 2. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Amen, amen. Donc, c'est l'ensemble. Si, prenons la circonscription de Douala. Si dans Douala, quand Dieu est au ciel, parce que la Bible déclare que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. S'il y a 8 personnes qui appartiennent à Jésus, tout ce que vous chantez là-bas, Jésus et ceci, Jésus, ceci, là, c'est les 8 personnes qui font partie du corps de Christ. Donc, les nombreuses multitudes là, ce sont des moutons suiveurs. Comme on ne sait pas quel est le nombre, chantons tous ensemble, d'accord? Ça prend, ça prend. Mais vous devez savoir en qui vous avez cru. Amen. Vous avez compris là-bas maintenant que les anciens de l'Église sont nommés par le Saint-Esprit, qui n'appartiennent pas à un être humain. Personne ne les dirige autre que le Saint-Esprit. On est d'accord? Si cela est acquis, alors je dis ceci au sortir de l'avertissement, ne prenez pas pour modèle des églises chrétiennes. Vous prenez pour modèle les églises chrétiennes, l'esprit qui les a inspirés en les donnant ces fautes-ci. Vous allez copier la même faute. Vous voulez prendre le modèle du Seigneur Jésus. Avant d'aller dans les Saintes Écritures, vous devez être la personne idéale pour faire cela. C'est-à-dire, vous voulez initier une œuvre. Il faut que vous soyez appelé à cette œuvre. Si vous êtes en train de faire un service, faites le service avec la force que Dieu a impartie dans ce service. N'allez pas porter un lot qui n'est pas vôtre. Ne décidez pas de faire quelque chose que je vais entrer dans le ministère prophétique maintenant parce que tel fil prophétise. Parce que la vague maintenant, c'est qu'elle prophétise. C'est parce que chaque fin d'année, les gens donnent les prophéties que tout le monde est entré là-dedans. Parce que c'est une norme. Quelqu'un dit crossover. Je vous traduis ça. Allons-y, je vous traduis ça. La nuit de la traversée. Quand quelqu'un dit tu traverses pour aller où? Il dit que c'est la nuit de crossover. Tu dis crossover de quoi? Il dit que I'm coming from 2023 to 2024. Now we are going to ring 24 bell. 1, 2, 3, 4, 20, 21, 22, 23, 24. Wow! Jesus is not 24. Vous en 2024. Et les Juifs qui ont la calendrier de Dieu, ils sont en quête 2000 combien? Quand quelqu'un dit arrête la folie. Arrête la folie. Les gens sont en 5800 quelque chose. Toi, tu es en 2024, tu comptes que Jésus-Christ est là-bas. En temps comme ça, tu fais ça, tu es en décembre, tu as dépassé en décembre. Et décembre, ça veut dire quoi? 10e mois. Tu es en 10e mois, la fin de l'année, c'est le 10e mois. Hein, les frères? Donc, faux calendrier, faux calcul, fausse divinité, fausse fête, fausse interprétation, fausse expectation, fausse traversée. Tout est faux. Avec des fausses prédicateurs pour donner les faux espoirs aux faux gens qui aiment les fausses espérances. Que Dieu nous vienne vraiment en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Décembre, tu dis décembre, 12, septembre 7, octobre 8, novembre 9, décembre. Décembre, c'est la fin d'année 10. Disez-moi ce 10. Quand quelqu'un dit arrête la folie. Que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. Que non, c'est la fête du fin d'année. En détail, il a traversé la fin d'année depuis. Il a avancé au 10e mois. Que août. Août, c'est quoi? Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Il ne pose pas les questions qu'on dit, mais le mois, ça veut dire quoi? Et ça veut dire quoi? Que janvier, c'est le premier mois. Deuxième mois. Troisième mois. Que troisième mois. Pour quelqu'un dit, si tu aimes la vérité, lis la Bible. Et la Bible dit, dans Exode, chapitre 12 et chapitre 13, que le mois de Nissan, le mois d'Abib, le mois de la moisson, sera pour vous
sera pour vous le premier le premier des mois de l'année. des mois de l'année. C'est ce que le Dieu de vérité dit. C'est ce que le Dieu de vérité dit. Pas le Dieu grec, Pas le Dieu grec, pas le Dieu romain, pas le Dieu romain, pas le Dieu des papes. pas le Dieu des papes. Décembre, quand ça arrive, tu vois, chacun commence à chercher sa caisse. Il prend le tournevis, soulève, il dit c'est quoi? Il fait ça, on a mes 500 qu'il avait mis dans la caisse. Pour faire quoi? Pour fêter la fin d'année. Et ce qui est curieux, laissez-moi parler. Ce qui est curieux, c'est que chaque année, janvier, ils disent que janvier est dur. Tu dis dur pourquoi? Il dit qu'il n'y a pas l'argent. L'argent que tu avais où? J'ai tout dépensé. Quand? En décembre. Prochain décembre, il se prépare à dépenser en décembre pour pleurer en janvier. Ils se sont maintenant appelés ça maintenant la janviose. Il y a la janviose en moi. Janviose, ça veut dire quoi? Que c'est dur. L'argent que tu avais parti où? Tu dépensé en décembre. Pour faire quoi? Pour préparer la fête. Mais ça va cuire sur toi. Donc, il se prépare à dépenser décembre pour souffrir en janvier. Tu demandes au taximan que aide-moi à l'argent, il dit qu'il n'a pas l'argent. Tu demandes à ceux qui avaient l'argent, il dit qu'ils ont dépensé au taxi. Tu demandes au taximan, il dit qu'il n'a pas reçu. Celui qui vendait la viande pour la fête n'en a pas. Le boutiquier dit que non, je n'ai même pas vendu. En tout temps, tout le monde a dépensé. Et tout le monde pleure. Je crois que ce ne doit plus être votre partage. Amen. Chaque décembre, il met un mois de jeûne, d'accord? Amen. Un mois de jeûne, vous jeûnez, vous priez. Les 24, 25, comme ça, vous vous enfermez. Si vous priez, personne ne rentre. Comme ça, on soit sûr que personne ne doit dépenser. Pas vrai? Quand tu sors avec sagesse, en janvier, quand les gens pleurent, toi, tu as ton argent. Le jeûne va vous prévenir de votre argent, de votre dépense. Comprenez? Okay. Si Dieu fait donc la grâce, en décembre, donc on sera ici encore. Amen.